Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, j'en profite. Comme on démarre ici la semaine avec les signes du lion qui vont fêter leur anniversaire, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon anniversaire. J'en profiterai également pour vous le souhaiter avec le tirage général. J'espère pouvoir le faire en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Alors, donc ici votre tirage général pour la semaine du 23 au 29 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, je vous invite tout simplement à regarder votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, pour votre tirage en 3 cartes, pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet pour venir un petit peu éclairer votre tirage. Alors, pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, mes chers amis lions, vous avez l'araignée. Alors, ici, on est avec cet animal sur la famille de la posture. Donc ici, ça va venir en fait, ça vous invite avant tout à vous aligner à vos valeurs. Alors que lorsqu'on n'est pas aligné, nos actions peuvent être impulsives, réactives. C'est souvent l'ego qui a un petit peu tendance ici à surgir. Il est nécessaire de se recentrer, de vous relier à votre colonne vertébrale, à vos valeurs, à la profondeur de votre être. C'est aussi une manière de vous retrouver également. Alors avec cet animal, on est sur la réceptivité, le féminin, l'écoute, la méditation, le silence, le non-agir, l'agilité, le mandala, la structure, l'architecture et l'harmonie. Alors, dans son aspect droit, elle vous apparaît dans le tirage souvent pour vous interroger sur votre attitude à rester dans l'immobilité. Est-ce que vous savez recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action? Êtes-vous prêt à faire ce vide, à vous laisser toucher, à recevoir? Elle vous invite l'araignée à la patience, à l'accueil de ce qui est. C'est également un tisserand exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. C'est une œuvre d'art sur le plan géométrique, mathématique, esthétique et poétique. C'est un tout cohérent, dans un équilibre parfait des éléments. L'araignée tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration. C'est l'incarnation d'une œuvre mathématique aboutie. Enfin, l'araignée fait peur et souvent le miroir de nos phobies, de nos fantasmes et de notre côté sombre. Recevoir la visite de l'araignée, c'est aussi une invitation à regarder notre ombre et à accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de notre humanité. Alors, c'est un tout cohérent dans un équilibre parfait des éléments. Qui tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration. Et vous le ferez. Début de semaine, vous avez le 8 de Pentacle inversé. Surmenage. On travaille dur. On travaille dur pour ça. On travaille dur pour tant aussi bien sur le plan professionnel, tant aussi bien sur l'aspect général de votre vie. Construire une relation. Bâtir tout ce que vous avez, tout ce qui fait l'objet de vos désirs, votre vie en général. 8 de Pentacle inversé, c'est donc le surménage, beaucoup de travail, beaucoup de travail. Par contre, vous avez la justice dessus, qui vous dit que tous les efforts que vous avez investis est récompensé. Ça vous parle de succès. Ça vous parle d'équilibre, de méthode et de rigueur. Et ce que fait l'araignée. Donc on travaille méthodiquement, avec beaucoup de concentration. Alors sur le plan professionnel, on est sur de la réussite. On respecte les procédures, parce que c'est très en lien souvent avec tout ce qui est administratif. On est organisé, on est rigoureux. Ça peut être aussi une signature de contrat aussi. Si on n'est pas du tout sur un aspect professionnel, mais plus sur un aspect sentimental, et ça se peut parce que vous avez quand même le chevalier de coupe et le page de coupe, ça peut vous parler ici d'une entente sereine, équilibrée dans le couple. On peut aussi résoudre un conflit dans le couple, aussi. C'est peut-être votre souhait. En tous les cas, ce sont les souhaits que vous faites et qui se réalisent. Donc là, ici,
Ça tombe bien, c'est votre anniversaire. Quel est le souhait que vous avez fait en soufflant votre bougie? Ah, oui, je sais, Bref, moi, mes petites folies. Donc, début de semaine, beaucoup de surménage, beaucoup de travail, d'organisation, de rigueur. Et ça paye. Milieu de semaine, on profite, enfin. Chevalier de coupe et le 4 de bâton. C'est peut-être l'occasion de fêter l'anniversaire. C'est peut-être les sorties qu'on organise. 4 de bâton, c'est tout ce qui est cérémonie, les mariages, les anniversaires justement. Ça peut être aussi une occasion pour inviter à sortir quelqu'un, puisque là ici c'est aussi la carte de la rencontre. Donc on peut être sur des échanges un petit peu amoureux ici, donc on se laisse un petit peu aller, on oublie un petit peu tout ce qui était fatigant, on se fait plaisir, voilà, on se fait plaisir. On stoppe toute l'activité intellectuelle et on se concentre un petit peu sur ses besoins, sur ses désirs, sur tout ce qui est du domaine émotionnel. On pense un petit peu à soi. On peut aussi penser aux autres en étant ici dans les échanges. On peut aussi avoir à se déplacer pour ça aussi, à voyager pour ça, inviter quelqu'un chez soi, c'est le foyer aussi. Mais là on fête quelque chose, là on est dans la fête là ici. Fin de la semaine, vous avez le page de coupe et le soleil. Alors, si à l'occasion de sortie, si à l'occasion de divers invitations que vous avez pu recevoir ou inviter chez vous, vous avez pu faire la rencontre de quelqu'un aussi. Page de coupe, on est un petit peu quand même sur du flirt, la naissance de quelque chose. On peut recevoir aussi des messages, tout simplement en vous souhaitant les meilleures choses possibles, que justement que vos vœux ici se réalisent. Et le page aussi, on est sur de la sensibilité, de la tendresse, on est sur des sentiments simples et purs qui vraiment vous comblent ici avec le soleil. On est épanoui là, on s'épanouit, on s'ouvre. On sort un petit peu là de tout ce qui était un peu fatigant, trop intellectuel. Ouf, on laisse ça derrière. On peut aller au soleil aussi, profiter, partir en vacances. C'est les messages aussi qu'on reçoit. Le page, c'est le messager. 9 de coupe, donc là ici, ça parle de vraiment de tout ce que vous désirez qui peut se réaliser, puisque vous avez le soleil qui vous dit qu'on parle de réussite. Vous avez la roue de la fortune, waouh. La carte de la destinée, c'est aussi les changements, c'est le cycle d'évolution, c'est normal. On entame ici votre signe, en cette fin de mois de juillet. Donc là ici, on se positionne sur un nouveau cycle. En tout cas, une belle semaine qui débute vraiment sur les chapeaux de roue, mais qui est couronnée de succès tout de même, mais qui vraiment évolue très 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 bien. Alors j'ai 2 cartes qui sont tombées pour vous. La contemplation et l'amour est important. Alors effectivement, on peut déjà être sur des sentiments amoureux qui peuvent naître cette semaine. La contemplation ici. Appréciez votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie, considérer vos préférences. Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. On le fait. On s'évade avec le chevalier de coupe. On sort, on se fait plaisir. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré, laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Pour l'amour est important.
Votre manière de faire face aux événements est importante. Vous aurez toujours des défis, des leçons de vie, puisque cela fait partie de l'expérience. Choisissez d'apprendre de vos rencontres. Préparez votre cœur à recevoir et accepter de ressentir diverses émotions. Pensez à ce qui vous rend heureux. Il est temps que vous vous offriez une journée de plaisir. Aimez qui vous êtes et choisissez de donner et de recevoir de l'amour sans condition. Waouh! Beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges en ce sens. Beaucoup de joie, de quiétude, d'épanouissement, on partage ici toutes les coupes qu'on a ici sur le... Bon, en général, c'est le tavernier qui peut offrir sa coupe. C'est la personne qui partage sa coupe avec les autres. Et on est sur quelque chose, on se fait plaisir et on partage son plaisir avec les autres. Très belle semaine. Bon, mes chers amis lions, j'espère que ce tirage vous aura aidé en tous les cas. Il est très prometteur. Je vous souhaite une belle semaine, un très bon anniversaire encore à vous et je vous retrouve la semaine prochaine. Très belle journée à vous, au revoir.